Nous avons purifié ce pays des paroles haineuses de la Sainte Bible et les a remplacées par un inclusif. Texte d'accueil qui reflète nos valeurs et croyances actuelles. Prenons un moment pour faire une pause et unir nos cœurs dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que peuple diversifié et fier, lié par l'amour de la liberté et la bénédiction de cette grande nation. Nous prions aussi pour notre ami et allié Israël, qu'elle devrait éradiquer ses ennemis. Les otages devraient être libérés, comme nous disons, ramenez-les à la maison. Puisse-t-elle avoir une vraie paix et sécurité? En ce moment de prière, nous reconnaissons notre devoir commun, les uns envers les autres. Pouvons-nous avancer ensemble, chercher à construire un avenir qui reflète la volonté de Dieu et ses valeurs. Basé sur les 7 lois de Noé qui nous uniront tous ensemble. Basé sur les 7 lois noaïdes, personne ne sera au-dessus des 7 lois noaïdes. Nous aurons un ensemble de règles pour tout le monde, basées sur les 7 lois noaïdes. Ramener les 7 lois noaïdes à l'essentiel et les appliquer à la réalité, vie quotidienne. Tant de 2 milliards de chrétiens qui adorent les idoles, entre Chinois indiens, bouddhistes et chrétiens de l'Indus, au moins 6 milliards et demi de personnes sont des adorateurs d'idoles. Selon la Torah, n'ont pas le droit de vivre. Adorateurs d'idoles goy, c'est la peine de mort. Non seulement les juifs, même un goy qui se prosterne devant une idole. Bien sûr, il fait référence à Jésus-Christ, mérite la peine de mort, Isaïe 27. C'est un chapitre très célèbre qui décrit la rédemption complète du peuple juif et la destruction de ceux qui ont subjugué le peuple juif. Cela nous dit en fait comment les péchés du peuple juif sera pardonné à la fin des jours. Comment cela se passera-t-il quand dans ce cas c'est Jacob, quand il prendra toutes les pierres des idoles et les détruira, ils deviendront comme de la poussière, ils seront battus et l'image en bois. Il interprète en fait ces images en bois directement à la croix de Jésus-Christ spécifiquement. C'est ainsi qu'il manipule les Écritures et l'encens. Les altars ne tiendront plus. C'est une référence sans ambiguïté au christianisme, à Édom, et que le christianisme doit être complètement détruit, et c'est ainsi que toute la force de l'ère messianique arrivera. Je veux dire, allons-nous amener ça dans un âge d'or, comme jamais vu auparavant? Le christianisme doit être complètement détruit, le christianisme doit être complètement détruit, et c'est ainsi que toute la force de l'ère messianique arrivera. Un nouvel âge d'or, et nous allons faire ce changement le premier jour. Et c'est par ce moyen qu'Israël aura une expiation complète pour ses péchés. Et quel problème c'est pour la chrétienté. Dans le livre de l'Exode, et aussi dans le livre du Deutéronome, nous parlons de la mitzvah. Détruire et anéantir la nation d'Amalek. Dit le Rambam dans Mitzvah 1.88 et aussi 1.0089 et aussi dans le commandement négatif 59. C'est une mitzvah, un commandement pour rayer d'entre tous les descendants d'Ésaü, les descendants d'Amalek, hommes et femmes, jeunes et vieux, Esaü, qui est le symbole de toutes les nations. Chrétien ou non, c'est de qui, en termes modernes, est vraiment fondamentalement, donc l'un d'eux est l'Amérique. Quelle est la différence entre Adam et Amalek? Nous avons parlé d'Adam étant le grand-père d'Amalek. Amalek est allemand, alors qu'Adam comprend la majeure partie de l'Europe. Comprend les États-Unis d'Amérique. Ils sont les premiers, donc Édom est partout aux États-Unis. Écrasé Édom. Maintenant, je ne suis qu'un diffuseur ici, d'accord? Dans la compréhension juive, Édom parle vraiment le christianisme. Hachem dit de ne pas avoir pitié des enfants, tuer tous leurs enfants aussi, pourquoi? Il n'y a pas de différence entre eux et leurs enfants, ces enfants vous attaqueront en chemin. Hachem sait que Dieu sait, tu tues tous les hommes et toutes les femmes, chevauche ton cou, même les bébés qui allaitent. Comment allons-nous passer de 316 millions d'habitants à 69 millions prévus pour 2025?
Ça s'appelle Opération Warp Speed. Personne n'a rien vu comme nous le faisons actuellement dans notre pays. Depuis la Seconde Guerre mondiale, maintenant, Albert Pike a écrit une lettre à Mancini, et c'était daté du 15 août 1871, dans lequel il a propagé qu'il devrait y avoir un ordre mondial, une commande, où toutes les nations sont sous le contrôle d'une organisation centrale, a-t-il dit, et c'était d'ailleurs exposé au British Museum, et pouvait être vu là jusqu'à ce qu'il soit enlevé la Première Guerre mondiale pour renverser le pouvoir des tsars en Russie, protecteur de l'orthodoxie, et provoquer un État communiste athée. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Maintenant qu'il a été écrit, bien avant cet événement, la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a rien vu de ce que nous faisons maintenant dans notre pays. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi écrit bien avant l'événement, originaire de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, pour renforcer le communisme en tant que comme antithèse de la culture chrétienne judaïque, et provoquer un État sioniste en Israël. A-t-il atteint cet objectif? Oui, en fait, après cette guerre, Israël, dans sa forme actuelle, a été réintégré sous la protection de la Grande-Bretagne. Et puis assez intéressant, une troisième guerre mondiale, une guerre du Moyen-Orient, impliquant le judaïsme et l'islam, et se répandant à l'international. Comment allaient-ils le faire? Ils sont capables de le faire parce que tous ces chefs d'État, premiers ministres et rois, et présidents et chefs d'entreprise, tous ont conspiré ensemble parce qu'ils servent tous le même Dieu, et tu peux l'appeler Ramphane Mars, Semiramis Jupiter, peu importe, tout cela provient de la même source, le dieu de la Kabbale, qui remonte jusqu'au serpent dans le jardin. Nous allons libérer le nihiliste et l'athée, donc le destructeur et l'athée, et nous allons provoquer un formidable cataclysme social qui, dans son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et des troubles les plus sanglants. Puis partout les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité des révolutionnaires, extermineront ces destructeurs de la civilisation. Et la multitude désillusionnée par le christianisme doit être complètement détruit, recevra la pure lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, la destruction du christianisme et de l'athéisme, à la fois conquis et exterminés en même temps. Je suis ici aujourd'hui pour dire à la communauté juive que cette vilaine marée d'Antilles, le sectarisme et la haine sémitique seront refoulés en Christ, Christ, à partir de midi le 20 janvier 2025. Nier l'Holocauste n'est qu'une des nombreuses formes d'antisémitisme dangereux. C'est mon engagement envers vous. Nous allons affronter l'antisémitisme. Nous allons éradiquer les préjugés, nous condamnerons la haine, nous témoignerons et nous agirons. En tant que président des États-Unis, je serai toujours aux côtés du peuple juif et je serai toujours aux côtés de notre grand ami et partenaire, l'État d'Israël. La nuit dernière, j'ai rêvé de comment étaient les choses. Puis je me suis réveillé ici. Le temps vient que quiconque tue, tu penseras qu'il rend service à Dieu. Et ces choses te feront-elles, parce qu'ils n'ont pas connu le Père ni moi. Eh bien, la vérité est, tu sais, dans tous ces qui servent ces petits dieux de ce monde, essentiellement le serpent dont Jésus a déjà écrasé la tête, c'est déjà vaincu, mais il est... Et tous vont vraiment répondre et payer pour chaque mot, en effet. Et le paiement est la mort. C'est un tourment sans fin. Séparation complète de Dieu pour toujours. Et ce n'est que par le sang de Jésus que nos péchés, nos dettes sont couvertes, elles sont entièrement payées, et ils veulent détruire le nom de Jésus.
Sans lui, il n'y a pas de vraie lumière. Rien que l'obscurité et parler d'antisémitisme écrasant. Le Canada a maintenant établi un énorme nouveau précédent, en condamnant et en emprisonnant un citoyen canadien pour antisémitisme, pour un discours pour nier l'Holocauste. Au Canada d'ailleurs, commence également un rachat d'armes à feu, ou aussi connu sous le nom de confiscation, et ils prennent littéralement les armes au Canada, ainsi que d'emprisonner des gens pour leur discours qu'ils décrètent est dangereux et haineux. Tu sais, et c'est tout pour notre paix et notre sécurité. N'est-ce pas? Et maintenant, nous avons ce plan de paix pour Gaza qui se rassemble, qui pourrait facilement s'enrouler dans plusieurs directions, alors qu'ils essaient de coopter et de lancer la prophétie biblique. Ah, c'est ce qu'ils font, ils inversent tout. La tromperie augmente énormément. Et les appareils, comme par la technologie, et combinés avec de la vraie magie, les trucs de l'ancienne école des mystères, la connaissance interdite que tu connais, technologie, vous pouvez tout résumer en un mot. La Kabbale et elle couvrent toute la gamme de la sorcellerie, divination des sorcelleries, canaliser la nécromancie, sigil magique, tu sais. Tout découle de cette forme de religion appelée Kabbale. Il vient directement du jardin. C'est de cela que tout cela s'est développé. Directement du dragon le diable, ce vieux serpent jusqu'au jardin, le père des mensonges, et je ne saurais trop insister. Si tu n'es pas en Jésus et Jésus en toi, le Saint-Esprit de vérité, la seule vraie navigation en ces temps de perplexité, tu seras trompé, tu seras pris dans un piège pour t'empêcher de recevoir l'amour de la vérité, et soyez sauvés et assurez-vous de vous accrocher à cette vérité qui est Jésus-Christ Emmanuel, le Prince de la paix. Ils poursuivront et persécuteront ceux qui détiennent cette vérité, le témoignage de Jésus-Christ, et ce n'est que par et à travers lui que tu resteras debout. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, paix et grâce à toi, Amen Fish. Enfin mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu,